On se retrouve pour faire le point du côté de l'actualité crypto du jour. Mais bon, je compte sur vous pour, c'est toujours la même petite chanson, vous abonner, titiller l'algorithme YouTube. Et on va directement démarrer avec, le marché de la crypto-monnaie qui, aujourd'hui, contre toute attente, est pratiquement neutre. Le market cap connaît une micro-perte de 0,02%. Bon, au début, quand j'ai commencé à structurer la vidéo, on était dans le rouge, donc ça commence à push tout doucement, positivement, les gars. Du côté de l'Ether, on peut voir une petite perte sur les dernières 24 heures de 0,56%, ce qui porte son prix à 2555 $. Du côté du Bitcoin, plus-value de 0,25%. Une fois sur les dernières 24 heures, le prix du Bitcoin est de 70 986 $. Close du 71 000. Plus-value positive aussi pour le XRP de 1,78% et pour le Shiba Inu 2,34% dans le rouge. Mais bon, commençons directement avec une petite nouvelle autour de Crypto.com qui vient tout simplement d'acquérir un courtier américain du nom de Watchdog Capital, enregistré auprès de la SEC, et c'est là par contre que Crypto.com fait fort. Le PDG Chris Marsalek affirme que cette acquisition renforce leur position le service financier traditionnel dans un marché américain au soutien bipartisan croissant. Watchdog Capital, également membre de la FINRA et de la SPIC, restera une entité distincte sans offrir de service de trading numérique, tandis que Crypto.com ne proposera pas de trading d'actions. Ces deux entités distinctes, mais c'est quand même sous la tutelle de Crypto.com. Bon petit call au final, malgré tout. Rien à faire, hein, les gars. Crypto.com, c'est strong, même si je suis pas fan de l'écosystème en soi, parce que je trouve trop centralisé, vraiment vite fait pour vous vulgariser. Donc bon. Ça fait quelques semaines maintenant, les gars. C'est vrai que je n'ai plus fait de vidéo sur cette chaîne-ci, mais aussi, mon discours n'a pas changé. Hein. On connaîtra réellement, à mon sens, le vrai bull run une fois que Mt. Gox aura effectué toutes ces petites transactions. Et vous savez quoi? Ils ont commencé tout doucement. Maintenant, on ne sait pas encore si c'est en rapport avec le remboursement et tout. Mais souvenez-vous, durant le mois de juillet, je pense, de tête, on avait connu quelques petits mouvements. Et ça n'avait pas plu au marché dans sa globalité. Bref, nous avons donc le 1er novembre. Vous avez ici l'historique, les gars, et les petites transactions liées justement à Mt. Gox. Le 1er novembre 2024, l'ancien exchange Mt. Gox a transféré 500 BTC, ce qui représente environ 35 $ avec le cours actuel, vers deux portefeuilles anonymes. Vous avez donc les transactions qui sont ici. Ce mouvement de fonds marque la première transaction importante depuis la fin septembre. Les transferts comprenaient 31 078 bitcoins vers une adresse et 468,24 bitcoins vers une autre adresse. Ces portefeuilles ont ensuite effectué d'autres transactions. Il reste incertain si ces transferts sont liés aux futures distributions destinées aux créanciers de Mt. Gox. C'est ce que je vous disais. Dans le passé, des mouvements similaires ont été observés et ont souvent précédé de remboursements via des exchanges comme Bitstamp, Kraken, etc. etc. Actuellement, Mt. Gox détient environ encore 44 905 BTC, ce qui représente quand même 3,1 milliards $. Ouais, les gars, dites-vous que ces bitcoins vont repartir à 730, combien? Que je ne dis pas 3,1 milliards $, ça va être redistribué d'une manière ou d'une autre, et bien pour les clients. Donc attendez-vous vraiment, encore une fois, à des baisses de marché impromptues, j'ai envie de vous dire. Mais une fois que Mt. Gox aura torché ça, les gars, là, j'ai envie de vous dire, les choses sérieuses commenceront. Et je peux littéralement me tromper. Hein. Parlons maintenant du XRP, mais bon, avec une petite nouvelle qui risque tout simplement de ravir les holders du token. Le macroéconomiste 7 explore l'idée qu'un psychopump d'XRP pourrait indiquer un sommet du cycle actuel du marché de la crypto. En se basant sur cette tendance historique, encore une fois, de toute façon, il se base toujours là-dessus. Alors que le Bitcoin connaît une forte hausse, le XRP reste en retrait. Ça, les gars, c'est comme à chaque fois, c'est comme souvent, j'ai envie de vous dire, suscitant des spéculations sur un potentiel rallye pour le XRP. Selon Seth, une montée parabolique du XRP a souvent marqué la fin des périodes haussières dans le passé, comme lors du cycle de 2016 à 2017, lorsque le XRP a atteint son sommet historique, donc son ATH de 3,84 $ avant de baisser en 2018. Je reste toujours convaincu, les gars, avec le XRP. Hein. Surtout si Trump va passer, ça risque encore une fois d'accélérer pas mal de choses. Souvenez-vous maintenant, mais bon, durant le cycle 2020-2021, le XRP avait connu un petit pic en avril 2021 où il avait flirté avec la barre des 2 $ et il est arrivé à 1,96 $ avant de retomber. Pourquoi? C'était en grosse partie à cause de l'affaire avec la SEC, les gars, souvenez-vous. Certains pensent que le XRP pourra encore connaître une hausse tardive dans ce cycle, marquant un potentiel sommet de marché. J'espère de tout cœur que cette petite vidéo à actualité vous a plu. N'ayez crainte avec cela, je vais repenser le format, parce que
de vous à moi, il ne me plaît pas vraiment. Mais en attendant, au moins, ça permet de divulguer le petit code et de tout doucement travailler le trafic. N'oubliez pas de citer justement l'algo pour un maximum contribuer à cela, les gars. Je compte sur vous. Et puis pour le reste, je vous dis à dans quelques heures. Et n'oubliez pas de rejoindre le groupe Telegram.